Voici la cathédrale de Reims. Pendant des siècles, c'est ici que les rois de France sont couronnés. En 1429, Gilles est présent lors du couronnement de Charles VII et il a même le privilège d'apporter l'huile sainte. Mais pourquoi? J'ai demandé au professeur Isabelle Euland-Donat de nous aider à comprendre comment cette mission sacrée peut être confiée à un homme aussi peu vertueux. Il s'agit d'un grand honneur qui lui est accordé parce qu'il est maréchal de France. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce titre? C'est un très bon soldat et un excellent meneur d'hommes. Et grâce à ce titre prestigieux, il est admiré de tous. Mais il n'y a aucune rumeur sur son compte, aucun signe avant-coureur de sa future renommée de tueur en série? À ce moment-là, non. En revanche, il faut préciser que Gilles de Rais a déjà vu et fait couler énormément de sang. Dans les années 1420, il a combattu aux côtés des patriotes français qui tentaient de repousser les Anglais. C'est la guerre de 100 ans et dans tout le royaume, beaucoup de soldats se conduisent très mal. Ils brûlent des villages, volent de la nourriture, enlèvent des femmes. Gilles de Rais a assisté et sans doute participé à tout ça. C'est plutôt normal. Cette brutalité? Oui, dans le cadre d'une guerre en plein XVe siècle, ce n'est pas étonnant. Mais ces soldats ne sont pas tous devenus des tueurs en série psychopathes. Non, seulement l'un d'entre eux. Il se peut que la guerre ait rendu Gilles complètement insensible et avide de sang. Mais elle a également fait de lui un héros. Une autre protagoniste de la guerre de 100 ans joue un rôle crucial lors du couronnement de Charles VII, Jeanne d'Arc. Parmi ces deux héros de guerre, l'une deviendra une légende et une sainte, tandis que l'autre sera toujours considéré comme un assassin monstrueux. En 1429, Gilles de Rais est donc un jeune homme très riche, avec beaucoup de relations, de nombreux privilèges et énormément de pouvoir. Avec une situation pareille, on peut difficilement imaginer ce qui a pu mal tourner.